Remarkable. Remarquable. Remarquable. Je vous emmène où je suis née, au cœur de la France, en Berry. C'est l'été, il fait chaud. Imaginez tout autour de nous un océan de fleurs de tournesol à perte de vue. Si le beau temps persiste, c'est de l'or qui coulera bientôt dans nos ruches. La mielée sera belle, j'en suis sûre. Une semaine plus tard, tout est mort. Au pied des ruches, des tapis de cadavres d'abeilles, ça craque sous les pieds. Sur les fleurs, toutes proches, quelques butineuses rescapées, qui ne butinent plus. Elles sont tremblantes, comme prises de convulsions. Elles tentent de résister, de s'agripper aux feuilles, avant de s'effondrer au sol. Elles ne reviendront pas à la ruche, elles agonisent sous le soleil éblouissant, silencieusement, au milieu des champs. Cette histoire vécue de fleurs empoisonnées qui tuent les abeilles, je n'ai pas pu me résigner à la terre, car cette histoire, c'est aussi la vôtre. L'agrochimie a modifié radicalement la manière de cultiver la terre. Depuis 1945, au motif de produire plus pour nourrir les populations. Elle s'est peu à peu emparée du pouvoir, à l'origine d'un cercle vicieux sans issue. Fondé sur une utilisation systématique de toxiques, toujours plus puissants, parce que les végétaux et leurs parasites ont développé au fil du temps des résistances croissantes, comme nos organismes humains face aux antibiotiques. L'agrochimie s'avère une impasse. Elle a détruit les équilibres naturels. Elle a détruit les micro-organismes naturels des sols qui leur donnaient leur fertilité. Elle a empoisonné l'eau. Elle contamine l'air, notre alimentation, une contamination généralisée. Invisible. Insidieuse. Contre les effets mortifères de ces poisons, contre ceux qui les autorisent, qui encouragent leur usage à travers le monde, je suis devenue lanceuse d'alerte pour dénoncer ce qu'ils savent, que nous savons aussi, que nous vivons. Les maladies irréversibles que l'agrochimie fabrique en série, les menaces terribles qu'elle représente aussi pour les générations futures. Les abeilles qui meurent dans mes ruchers et partout ailleurs dans le monde sont les témoins gênants d'un désastre sanitaire, planétaire, que les apiculteurs français ont osé dénoncer depuis 20 ans. Les décideurs
dispose de toutes les connaissances scientifiques, de toutes les démonstrations de ces effets délétères des pesticides sur notre santé, sur l'environnement, sur ceux qui nous suivront. Peuvent-ils encore continuer à faire l'autruche ? J'ai fondé l'association Terre d'abeilles en 2002 pour une cohabitation harmonieuse des hommes et des abeilles, pour mettre fin à ce désastre, pour dire à quel point il est urgent d'agir. 80% des insectes volants ont disparu en Europe au cours des 30 dernières années. Pour convaincre qu'une agriculture fondée sur la biodiversité est un impératif de survie pour l'humanité. Il n'y a pas d'agriculture sans pollinisation. Il n'y a pas d'alimentation durable, diversifiée, sans pollinisateurs. Alors, quelle solution, me direz-vous ? La solution tient en un mot, l'agroécologie. Accompagner les agriculteurs dans cette conversion. Encourager les jeunes est une priorité absolue. C'est l'une des conclusions des États généraux de l'alimentation auxquels je participais en 2017. Sur le terrain, les artisans à l'œuvre de cette conversion, de cette transition écologique, les paysans à l'œuvre nous le disent. Ils ont retrouvé le bonheur et la fierté de travailler la terre. Je suis une résistante, une combattante pour le respect du vivant, pour la défense de nos libertés fondamentales. J'aime l'énergie des abeilles, cette synergie au sein de la colonie qui se transmet comme une onde positive à celle ou celui qui les observe. Isolées, nos abeilles ne peuvent pas survivre. C'est ensemble qu'elles ont cette vitalité, ces capacités quasiment surnaturelles à assurer leur avenir. L'humanité est comme un essaim d'abeilles, interdépendante, d'un bout à l'autre de la planète. L'interdépendance, c'est par exemple les pesticides qu'on retrouve dans la graisse des ours blancs sur la banquise chère à Heidi. L'abeille est le symbole de la vie depuis la nuit des temps, présent dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. La sauvegarde des abeilles est notre affaire à tous. L'histoire nous montre qu'on a fait des erreurs et qu'on les répète. Rêve ou cauchemar. À nous de choisir et de réagir pour que le rêve reprenne le pouvoir. À nous de passer à l'action. Passer à l'action change tout. Agir aide à surmonter la détresse. Individuelle ou collective, l'action contribue à réhumaniser la vie, à lui donner du sens. Passer à l'action, c'est se reconnecter à la nature et apprendre à la respecter. Décider de faire sa part. Il y a 1000 façons de prendre soin de la nature en modifiant nos comportements. Oublier la bombe insecticide au premier bourdonnement.
et voir revenir les papillons, les bourdons, les abeilles. Jardiner écologique. Pensez aux alternatives aux produits chimiques. Pensez par exemple aux coccinelles qui aiment les pucerons des rosiers. Et puis, les mauvaises herbes, comme on les appelait avant. Découvrir qu'elles sont utiles. Les voir d'un autre œil. Comprendre même qu'elles peuvent nous soigner. Passer à l'action, c'est réorienter nos choix de consommation pour consommer moins et mieux. Préférer toujours pour notre assiette le produit local, plus propre, de saison. Avoir en tête que ce qu'on achète ou qu'on évite participe au monde de demain. Savoir décrypter l'information. Chercher à l'approfondir pour tenter de savoir d'où provient ce que j'achète et à qui ça profite. Ce fameux pouvoir de nos achats, bien plus fort que celui des urnes. Il est déterminant pour contrer la puissance de l'agrobusiness, de l'agrochimie en particulier. Non pas pour avoir plus, mais pour être mieux. Soyons unis et nombreux dans cette démarche, comme les saints dans la ruche. Passer à l'action, c'est soutenir les lanceurs d'alerte, de plus en plus malmenés par des lois qui protègent les intérêts économiques, comme la loi du secret industriel. Les lanceurs d'alerte osent contrer les géants. Ils se mettent en danger pour défendre nos intérêts. Ils sont surveillés de près. La proie de multiples méthodes répressives qui visent à les faire taire. Les lanceurs d'alerte ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et je compte sur vous aussi pour encourager les initiatives vertueuses qui se multiplient à nos portes, ou beaucoup plus loin. Pour encourager ces enfants du monde entier qui se lèvent, pour demander que des décisions soient prises au plus haut niveau des États, que de nouvelles orientations vertueuses soient données par ceux qui ont accepté les responsabilités. N'est-ce pas une formidable leçon d'humilité à tirer des plus petits? Ces jeunes ensemble, ils créent la ruche de demain. Comme ces deux jeunes filles à Bali, 12 et 16 ans, qui ont réussi à convaincre le gouverneur d'interdire sur leur île magnifique le plastique à usage unique. Une initiative qui fait des émules. Merci à tous ces pollinisateurs du nouveau monde qui croient en leur force pour réenchanter la vie. Agir, réagir pour rendre possible l'avenir au cœur de cette ruche humaine que nous formons. Pour que nos petits-enfants voient encore butiner des abeilles et refleurir la biodiversité. C'est ce projet réaliste auquel je vous invite à adhérer. Accepteriez-vous d'être, vous aussi, des pollinisateurs du nouveau monde? Je compte sur vous et je vous remercie.
Remarkable.